comme si c'était l'évidence même. Au milieu du tintement des coupes de champagne et des rires joyeux des proches, ces paroles me sont parvenues avec une clarté glaciale. Aujourd'hui, je fêtais mes 32 ans. Cette villa de 1,2 million d'euros, nichée sur les hauteurs d'Antibes, que j'avais enfin acquise après avoir lancé ma start-up en cybersécurité et m'être tuée à la tâche pendant 10 ans, était le symbole de mon indépendance et de mon épanouissement. Les grandes baies vitrées reflétant le ciel bleu-azur de la Méditerranée, la cuisine design sur mesure, le calme absolu. Chaque détail était la preuve de mes efforts acharnés. Pourtant, dans les yeux de Léa, il n'y avait pas la moindre trace de respect, seulement une obsession collante et possessive. Tenant son verre à la main, elle se pavanait dans le salon comme si elle en était déjà la maîtresse et continuait avec des mots que j'avais du mal à croire. « Dis-moi, Chloé, ta boîte tourne super bien, non ? Gérer un endroit aussi luxueux toute seule doit être une corvée. Je vais m'installer ici pour t'aider. Tu n'as pas besoin de me demander de loyer, évidemment, on est une famille. » Les regards de mes oncles et tantes se sont figés instantanément. La voix de Léa était inutilement forte, et la fête, autrefois conviviale, a soudain été envahie par une atmosphère lourde et oppressive. J'ai lentement posé mon verre sur la table et je l'ai regardé droit dans les yeux. Léa, arrête tes plaisanteries. C'est ma maison. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir t'installer. Face à ma réponse froide et ferme, mon père, Jean-Pierre, est intervenu. Il s'est avancé au centre du salon et m'a toisé d'un air intimidant. Chloé, surveille tonton. Léa est ta sœur. Elle traverse une période difficile en essayant de lancer sa marque de prêt-à-porter. Dans cette famille, le principe a toujours été que ceux qui réussissent aident ceux qui n'y sont pas encore parvenus. À ces mots, ma mère, Martine, a hoché la tête en signe d'approbation. C'est vrai, Chloé. La famille se soutient mutuellement. Ne penses-tu pas que garder une maison aussi grande pour toi toute seule est un peu égoïste ? J'en suis restée sans voix. Chaque centime de l'apport, chaque mensualité de mon prêt au Crédit Agricole, cette maison avait été achetée uniquement à la sueur de mon front. Maman, papa, cette maison est mon sanctuaire. Je ne laisserai personne la piétiner, famille ou pas. Quand j'ai dit cela, le visage de mon père est devenu rouge de colère. D'une main tremblante, il a sorti son smartphone de sa poche et a déclaré devant tous les parents, « Très bien, si c'est comme ça, je ne me retiendrai plus. » La fête est finie. Tout le monde, sortez immédiatement. Chloé, prépare-toi. Mon avocat sera là sous peu. Je vais clarifier les droits légaux sur cette maison. Les invités, l'air confus, ont commencé à poser la nourriture et les boissons qu'ils tenaient. Mon 32e anniversaire tant attendu était sur le point de se terminer de la pire des manières. Normalement, ce serait le moment de s'effondrer en larmes ou d'exploser de rage, mais au lieu de cela, je retenais désespérément un rire. En tant que PDG d'une start-up technologique, j'avais examiné d'innombrables contrats et négocié avec des investisseurs de haut vol. L'idée que mon père puisse légalement clarifier la propriété d'une maison qui m'appartenait à 100% était tout simplement absurde. J'ai silencieusement hoché la tête, je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. Je me suis versé un verre de badois bien fraîche et j'ai pris une gorgée. La sensation pétillante dans ma gorge a encore plus éclairci mes pensées. « Eh, Chloé, tu n'as pas entendu ? Papa est sérieux ?» m'a crié Léa d'une voix triomphante. Elle n'avait qu'une vingtaine d'années, était au chômage, et avait dilapidé l'argent de la famille sous prétexte de « faire un break » pour se trouver. Elle est venue se placer à côté de moi, contemplant rêveusement la piscine à débordement éclairée à l'extérieur. Cette villa a 3 chambres d'amis, non ? Et ce dressing dans la suite parentale serait parfait pour mes collections. De toute façon, tu travailles tout le temps. Tu as juste besoin d'un endroit pour dormir. La plus petite chambre te suffira. Le reste de l'espace doit être utilisé efficacement par la famille. C'est le choix rationnel, tu ne penses pas ? Sans poser mon verre, je l'ai regardé de côté. Tu devrais vérifier si ta définition du rationnel correspond vraiment à celle du dictionnaire, Léa. Je ne céderai pas d'un millimètre. À ce moment-là, ma mère s'est approchée avec un soupir. Portant le masque d'un parent aimant,
Elle a voulu me toucher l'épaule, mais je me suis écartée avec souplesse. Chloé, ne sois pas si têtue. Vivre seule dans un espace aussi grand, c'est d'une tristesse. Si Léa vit avec toi, ce sera vivant. Elle pourra apprendre les rouages du business en restant près de toi. C'est gagnant-gagnant. Vas-tu vraiment rejeter l'amour de ta famille? La réussite a-t-elle rendu ton cœur aussi froid? L'amour de la famille? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Profiter du succès de quelqu'un d'autre pour vivre gratuitement dans un quartier de luxe s'appelle du parasitisme, maman. Le silence dans le salon était devenu lourd de reproches. Les regards des proches nous transperçaient. Ne pouvant plus le supporter, ma mère a forcé un sourire maladroit et m'a pris le bras. Chloé, tout le monde nous regarde. Ne nous donnons pas un spectacle. Et si nous allions dans le couloir? Si nous parlons calmement entre nous, je suis sûre que tu finiras par comprendre. Acceptant la suggestion de ma mère, j'ai quitté le salon avec mon père, ma mère et Léa pour nous rendre dans le large couloir d'entrée. Au moment où nous avons mis les pieds dans le couloir silencieux, quelque chose s'est produit. Une certaine odeur m'a chatouillé les narines, complètement différente des arômes de petits fours et de champagne flottant depuis le salon. C'était ce parfum bon marché et écœurant que Léa portait toujours. Ce n'était pas l'odeur de quelqu'un qui se tenait simplement à côté de moi. C'était plus lourd, imprégné, comme si cela provenait de plus profondément dans la maison, de l'étage supérieur. Un mauvais pressentiment m'a traversé et j'ai monté les escaliers 4 à 4 vers le premier étage. « Et Chloé, où penses-tu aller comme ça ?» a crié ma mère derrière moi. En l'ignorant, j'ai ouvert brusquement la porte de la suite d'invités. La vue à l'intérieur m'a littéralement coupé le souffle. Dans ce qui aurait dû être une chambre impeccable que je n'avais encore invité personne à utiliser, plusieurs valises Tapax en grave-l'œil étaient éparpillées sur le parquet massif. Du placard débordaient des robes aux couleurs criardes, caractéristiques du goût douteux de Léa. Son sac à main était jeté sur le lit de soie et des cosmétiques étaient étalés en désordre sur la commode ancienne. Qu'est-ce que cela signifie? Léa, qui m'avait suivi en haletant, s'est appuyée contre le cadre de la porte avec un petit sourire narquois. Quelque chose brillait dans sa paume. C'était un double de la clé magnétique haute sécurité que j'avais fait concevoir par un ingénieur spécialisé pour cette maison. Quelque chose qu'un serrurier de quartier n'aurait jamais pu copier. Surprise? Dit-elle d'un air suffisant. Papa m'a aidé à la faire pendant que tu étais en voyage d'affaires à Paris le mois dernier. Laisser un de tes doubles de secours dans le tiroir de l'entrée chez papa et maman a été ton erreur fatale. J'ai pensé que c'était un signe disant que la famille pouvait disposer des lieux, alors j'ai pris les devants. Elle n'avait aucune honte. Au contraire, elle se pavanait comme si elle était le cerveau de l'année. Mon père et ma mère nous ont rejoints quelques instants plus tard, ne prenant même plus la peine de feindre l'innocence. « Chloé, ne fais pas une tête aussi sinistre », a dit mon père d'un ton désinvolte en passant devant moi pour s'asseoir sur le fauteuil club en cuir de la chambre d'amis. C'est de la gestion de risque élémentaire pour des parents d'avoir une clé de secours de la propriété de leur fille. Et si tu faisais un malaise? Et s'il y avait une fuite de gaz? Nous nous inquiétons en permanence pour toi. Inquiet? Ai-je ricané, le dégoût me montant à la gorge. C'est dur à avaler. Installer ses bagages sans mon autorisation et occuper mon espace privé, c'est ce que vous osez appeler de la gestion de risque? J'ai ouvert violemment la porte du placard. Là où mes rares tenues de rechange auraient dû être se trouvaient les robes de soirée à paillettes de Léa et des piles de chaussures dont j'ignorais la provenance. C'est juridiquement un vol. Léa, fais tes bagages et pars immédiatement. Sinon. Sinon quoi? A hurlé Léa. Tu es toujours comme ça, Chloé. À te croire au-dessus de tout le monde. Tu penses avoir bâti ta boîte toute seule? Papa t'a payé tes cours préparatoires, non? Maman cuisinait pour toi quand tu révisais, non? Et c'est comme ça que tu les remercies, en refusant de prêter une malheureuse chambre? Humainement, tu es une cause perdue. Ma mère a entouré les épaules de Léa de son bras et m'a regardée avec le mépris qu'on réserve aux traîtres. Chloé, tu ne comprends pas, Léa va utiliser cette adresse pour domicilier sa marque.
Avoir un siège social à Antibes lui donnera une image de prestige auprès des investisseurs. As-tu vraiment le droit de piétiner l'avenir de ta propre sœur? Chacun d'entre eux était persuadé que mon succès était un bien commun. Dans leur esprit, ma réussite était leur due. Ma colère s'est alors dissipée, remplacée par une froide lucidité. Les mots ne servaient plus à rien. Ni la logique ni l'affection ne franchiraient jamais le mur de leur cupidité. Tout ce que je dirais serait transformé en preuve de mon égoïsme. Très bien, ai-je dit d'une voix calme. Tu as dit avoir appelé un avocat, papa? Alors discutons sérieusement en présence d'un tiers. Tu aurais dû dire ça dès le début, a répondu mon père en ajustant sa veste, satisfait. J'ai déjà contacté mon ami, maître Lefebvre. Il est spécialisé dans le droit immobilier. Il te rappellera que l'abus de droit existe et que ta possessivité est illégale. J'ai sorti mon iPhone et vérifié l'application de sécurité. Des dizaines de notifications s'affichaient. Des alertes provenant des microcaméras dissimulées dans les détecteurs de fumée, installés il y a quelques semaines. Oui, je savais tout. Pendant mon absence, ils étaient venus ici comme s'ils étaient à l'hôtel, s'étaient vautrés sur mon canapé et s'étaient servis de bouteilles de Margaux à plusieurs centaines d'euros dans ma cave. La raison pour laquelle j'avais invité toute la famille à cette pendaison de crémaillère était précisément pour ce moment de vérité. Dis-moi, Léa, ce double que tu as trouvé chez papa et maman. Tu pensais vraiment que j'étais assez distraite pour l'oublier là par erreur? À ma question, le sourire de ma sœur s'est éteint net. De quoi tu parles? C'est ta faute, tu n'avais qu'à faire attention. Non, c'était un appât. Je savais que votre curiosité et votre manque de limite vous pousseraient à agir dès que j'aurais le dos tourné. Anticiper les menaces avec plusieurs coups d'avance, c'est mon métier. Votre cupidité était aussi prévisible qu'un virus informatique bas de gamme. Alors, tout cela n'était qu'une mise en scène? Mon père m'a pointé du doigt, la main tremblante de fureur. Exactement, papa. Je n'ai pas réuni tout le monde ce soir pour souffler des bougies. Je les ai invités pour que, devant des dizaines de témoins irréprochables, vous révéliez votre vrai visage. Cette soirée était le piège parfait pour vous mettre face à vos responsabilités devant toute la famille. J'ai lancé ces mots en redescendant les marches. Quand nous sommes revenus au salon, les oncles et tantes étaient toujours là, pétrifiés dans un silence de mort. Quelques secondes plus tard, la sonnerie du portail a retenti. C'était l'arrivée de l'avocat, l'allié providentiel de mon père. Mais au même moment, j'ai validé une commande sur mon application domotique. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, maître Lefebvre est entré, l'air grave. Jean-Pierre, me demandait de venir en pleine soirée d'anniversaire, j'imagine que la situation est critique. Lefebvre a posé son attaché-case, a balayé l'assemblée du regard et s'est tourné vers moi avec une certaine condescendance. Mon père s'est jeté sur lui. Tu es là, Lefebvre. Regarde, ma fille traite sa famille comme des étrangers. Je veux que tu fasses valoir nos droits d'usage sur cette propriété et que tu bloques toute tentative d'expulsion. Lefebvre s'est adressé à moi comme à une adolescente capricieuse. Mademoiselle Martin, j'ai eu un aperçu de la situation par votre père. Accumuler un tel patrimoine sans en faire profiter vos proches en difficulté pourrait être perçu comme un abus. Rédigeons un accord de cohabitation pour Léa, ce sera plus sage pour tout le monde. Sans même jeter un œil aux documents qu'il sortait, j'ai consulté ma montre connectée. Maître, vos conseils sont sûrement très onéreux, mais avant de parler de droit civil, il y a un incident physique majeur qui nécessite votre attention immédiate. Quel incident? Au moment où il posait la question, une sirène stridente a déchiré le calme de la colline. Une voiture de la gendarmerie nationale, puis une deuxième. Les gyrophares bleus ont illuminé les murs blancs de la villa. C'est quoi ce délire? A crié mon père en courant vers la fenêtre. À l'extérieur, 2 patrouilles bloquaient l'accès et des gendarmes en uniforme descendaient des véhicules. Chloé, ne me dis pas que tu as osé. A balbutié ma mère, livide. Si, j'ai signalé une violation de domicile en cours et une occupation illégale par effraction. Un gendarme a frappé fermement à la porte. J'ai ouvert et les ai accueillis. Bonsoir.
Je suis Chloé Martin, la propriétaire. L'intrusion concerne la suite à l'étage et la cave. C'est une méprise totale, a hurlé mon père en s'interposant. Je suis le père de la propriétaire. C'est une simple affaire de famille. Cet avocat peut attester que nous avons le droit d'être ici. Mais l'adjudant l'a écarté d'un geste sec. Monsieur, le signalement fait état d'une entrée par double de clé frauduleux et d'un vol de biens de luxe constaté par télésurveillance. Nous devons vérifier les faits. Lefebvre, sentant le vent tourner, a reculé d'un pas. Devant les forces de l'ordre, le discours sur la solidarité familiale ne pesait rien. Devant les regards effarés de mes oncles et tantes, j'ai activé l'AirPlay pour projeter l'écran de mon téléphone sur le téléviseur 4K du salon. Famille, regardons ensemble ce qui s'est passé ici pendant mon séminaire à Paris la semaine dernière. L'écran a diffusé des images infrarouges d'une netteté absolue. On y voyait mon père déverrouiller la porte à 2 heures du matin avec sa clé illégale, suivi de Léa et Martine. Léa se filmait en train de danser dans mon salon pour ses réseaux sociaux. Ma mère fouillait mon coffre à bijoux et essayait mes colliers en riant. Mon père emportait des bouteilles de vin de garde dans le coffre de sa Peugeot. Puis, le son s'est activé. La voix de Léa a résonné, Chloé est tellement stupide avec son travail acharné. Une fois qu'on aura installé nos marques ici, elle n'osera jamais nous virer par peur du qu'en dira-t-on. Cette vie-là, c'est notre ticket gagnant. Un murmure d'indignation a parcouru les invités. C'est ignoble, a lâché ma tante. Je ne savais pas qu'ils étaient capables de ça. Je me suis tournée vers les gendarmes. Ils sont entrés par effraction intellectuelle, ont pillé ma cave et occupent indûment mes chambres. Je maintiens ma plainte pour vol et violation de domicile. Devant les preuves vidéo, Lefebvre a fermé sa mallette d'un coup sec. Il refusait de croiser le regard de mon père. Jean-Pierre, je ne peux pas te suivre là-dessus. C'est du pénal flagrant. Si je m'implique, je risque ma radiation. Débrouillez-vous. Le dernier rempart venait de s'écrouler. Un gendarme a alors intercepté Léa qui tentait de sortir discrètement avec son sac. Mademoiselle, ouvrez ce sac, s'il vous plaît. C'est harcèlement. Ce sont mes affaires. A-t-elle crié, mais ses mains tremblaient. À l'intérieur, les gendarmes ont trouvé 3 de mes montres de collection et plusieurs flacons de parfums de luxe encore emballés. C'était pour des cadeaux. Chloé en a trop de toute façon. Mon oncle a explosé, mais tu n'as pas honte, Léa? Tu sais au moins ce que ta sœur a dû sacrifier pour s'offrir tout ça? L'adjudant a pris note. Mademoiselle Martin, nous allons procéder aux constatations. Veuillez nous fournir les logs de la serrure connectée et les enregistrements originaux pour le procureur. C'est déjà en cours de transfert sur votre serveur sécurisé via mon interface administrateur. En tant qu'experte en tech, ma maison était une forteresse numérique. Les preuves sont accablantes, a conclu le gendarme. Au vu de la valeur des objets dérobés et de la préméditation, nous sommes sur un vol aggravé. Monsieur, madame, mademoiselle, vous quittez les lieux sur le champ. En cas de refus, c'est le placement en garde à vue immédiat. Mais on va aller où? Il est minuit. A pleuré ma mère. Les gendarmes n'ont pas sourcillé. Ce n'est plus le problème de la propriétaire. Sortez. Sous les huées de la famille, mon père, ma mère et Léa ont été poussés vers la sortie. Léa a hurlé une dernière insulte. Tu es une monstre, Chloé. Tu finiras seule. Sa voix a été étouffée par le départ des fourgons de gendarmerie. Le calme est revenu, pesant, dans le salon. Je me suis tournée vers mes oncles et cousins restants. Je vous présente mes excuses pour ce spectacle déplorable. Vous étiez venus pour faire la fête. Mais je voulais que vous voyiez la réalité en face. Je ne pouvais plus laisser ce venin détruire ma vie en secret. Mon oncle m'a serré dans ses bras. Ne t'excuse pas, ma grande. On est fiers de toi. Jean-Pierre a perdu les pédales avec l'argent. Tu as bien fait. On est de ton côté, n'en doute jamais. Ils sont tous partis peu après, me laissant seule dans ma villa silencieuse. J'ai alors ouvert mon application de gestion bancaire.
Depuis 2 ans, je réglais les leasings de la voiture de mon père et du SUV de ma mère. En 3 clics, j'ai révoqué tous les mandats de prélèvement. Le lendemain, l'adjudant m'a appelé. Le procureur de grâce a validé les poursuites pour vol en réunion et violation de domicile. Des mandats d'amener ont été délivrés. Je n'ai ressenti aucune peine, seulement le soulagement d'avoir purgé un système défaillant. 3 jours plus tard, j'ai reçu une vidéo de mon avocat. C'était l'interpellation de mes parents devant leur pavillon. Jean-Pierre, menotté, hurlait à l'injustice devant les voisins médusés, tandis que Léa, dépeignée, insultait les agents. Ils avaient passé leur vie à me voir comme une banque, ils me voyaient enfin comme une femme de tête. Je me suis rendue au parloir quelques jours après, non pour pardonner, mais pour acter la fin de notre relation. Mon père, sans son brushing habituel et dans une chemise froissée, m'a supplié, « Chloé, retire ta plainte. Léa va avoir un casier, elle ne pourra jamais travailler. On est ta famille, on a juste fait une erreur de jugement. » Je l'ai regardé à travers la vitre. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison méthodique. Vous avez essayé de me voler ma paix et mon travail. Avant de pleurer pour Léa, pourquoi ne pas l'avoir empêchée de vider mon coffre? Mais elle en avait besoin pour sa marque. C'était naturel que tu l'aides. Ce mot, naturel, a été le clou final sur le cercueil de mes émotions. Naturel. C'est ce mot qui vous a perdu. Vous n'avez jamais vu Chloé, vous n'avez vu qu'un compte en banque. C'est fini. J'ai arrêté de payer vos voitures, elles seront saisies demain. Ne me cherchez plus. Je suis sortie sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur, légère comme jamais. Quelques mois plus tard, le verdict est tombé. Mon père et Léa ont été condamnés à des peines avec sursis et à une lourde amende pour vol aggravé. Martine a été condamnée pour complicité. Leur casier judiciaire les marque désormais à vie. Ils ont dû vendre leur pavillon pour payer les frais de justice et les dettes que j'ai cessé de couvrir. Ils vivent aujourd'hui dans un petit appartement en banlieue de Nice et travaillent comme manutentionnaires dans une plateforme logistique, loin du faste qu'ils convoitaient. Mes oncles m'ont dit qu'ils passaient leur temps à se rejeter la faute, mais personne ne les écoute plus. Ce soir, je regarde les étoiles depuis ma terrasse. Seule, mais libre. Ce que j'ai gagné pour mes 32 ans, ce n'est pas une villa de luxe. C'est le droit de vivre ma propre vie, sans que personne ne vienne plus jamais me dicter ce qui est naturel. Quelle histoire incroyable et inspirante. Chloé nous montre ici une force de caractère exceptionnelle face à une toxicité familiale que beaucoup n'oseraient pas affronter. Il est souvent difficile de mettre des limites, surtout quand il s'agit de nos propres parents ou de nos frères et sœurs, mais cette vidéo nous rappelle que le respect et la vie privée ne sont pas négociables, peu importe les liens du sang. La réussite de Chloé n'est pas tombée du ciel, elle est le fruit de 10 ans de travail acharné, et voir sa propre famille essayer de s'approprier ses efforts sous prétexte de solidarité est tout simplement révoltant. Sa réaction, digne d'une véritable chef d'entreprise, prouve qu'elle a su garder la tête froide pour protéger ce qu'elle a bâti. C'est une leçon de vie sur l'indépendance et le courage de dire un non aux profiteurs, même s'ils partagent notre nom de famille. On sent que la fin de l'histoire est un véritable nouveau départ pour elle, une libération totale de ce fardeau émotionnel qu'elle portait depuis trop longtemps. Bravo à elle pour avoir choisi sa propre paix intérieure plutôt que de céder à un chantage affectif destructeur. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Chloé? Auriez-vous eu le courage de porter plainte contre votre propre famille pour protéger vos acquis, ou auriez-vous tenté une autre approche? J'attends vos avis et vos témoignages en commentaire.